Elif Shefak, Sophie mon amour, chapitre 79, Kéra, Konya, mai 1247. Bavarder d'un sujet aussi profond et aussi délicat que l'amour, c'est tenter de capturer une bourrasque de vent. Vous sentez le mal que le vent va causer, mais vous n'avez aucun moyen de le ralentir. Au bout d'un moment, j'ai cessé de poser des questions à Kimia, non parce que j'avais été convaincue par ses réponses, mais parce que j'avais vu dans ses yeux une femme amoureuse. J'ai cessé de remettre ce mariage en question, l'acceptant comme une des choses curieuses de la vie sur lesquelles je n'ai aucun contrôle. Le mois du Ramadan, avec toutes les activités qu'il comporte, est passé vite, et je n'ai pas eu le temps de revenir sur le problème. L'Aïd Moubarak est tombé un dimanche. 4 jours plus tard, nous avons marié Kimia à Shams. La veille du mariage, il s'est produit un incident qui a tout à fait changé mon humeur. J'étais seule dans la cuisine, assise devant une planche farinée et un rouleau à pâtisserie, prête à faire du pain pour nos hôtes. Soudain, sans même penser à ce que je faisais, je me suis mise à sculpter une forme dans une boule de pâte. J'ai sculpté une petite Vierge Marie toute douce, ma mère Marie. Avec un couteau, je lui ai façonné une longue robe et un visage, calme et plein de compassion. J'étais si absorbée que je n'ai pas remarqué que quelqu'un était arrivé derrière moi. « Que fabriques-tu, Kéra ?» Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Quand je me suis retournée, j'ai vu Shams debout à la porte qui me regardait, inquisiteur. J'ai eu envie de cacher le bâton, mais il était trop tard. Shams s'est approché, il a regardé la statuette. « Est-ce Marie ?» a-t-il demandé. Comme je ne répondais pas, il s'est tourné vers moi, rayonnant, sûr de lui. « Elle est ravissante. »« Marie te manque-t-elle ?» Il y a longtemps que je me suis convertie, je suis musulmane. Mais Shams a continué à parler comme s'il ne m'avait pas entendu. Tu te demandes peut-être pourquoi l'islam ne possède pas de figure féminine comme Marie. Il y a Aïcha bien sûr, et en tout cas Fatima, mais tu dois penser que ce n'est pas pareil. Je me suis sentie mal à l'aise et je n'ai su que répondre. Puis-je te raconter une histoire ? A demandé Shams. Et voilà ce qu'il m'a raconté. Un jour, il y avait 3 vendeurs de raisins. Chacun tenait un type de raisin différent, mûr, vert et jaune. Ils ne cessaient de se quereller parce que chacun pensait que son raisin était le meilleur du monde. Un soufi passa par là et les entendant se quereller, il prit des grappes à chaque vendeur, les mit dans un seau et les pressa ensemble. Il but le jus et jeta les peaux, parce que ce qui compte, c'est l'essence du fruit et pas sa forme extérieure. Chrétiens, juifs et musulmans sont comme ces vendeurs de raisins, a-t-il conclu. Pendant qu'ils se querellent à propos de la forme extérieure, le soufi recherche l'essence, dit Shams, en m'adressant un sourire tellement ravi qu'il était difficile de ne pas se laisser entraîner par lui. J'essaie de te dire que tu n'as aucune raison de regretter, Marie, parce que tu n'as pas besoin de l'abandonner. En tant que musulmane, tu as le droit de rester attachée à elle. Je ne crois pas que ce serait bien, ai-je bredouillé. Mais je ne vois pas pourquoi. Les religions sont comme des fleuves qui tous coulent vers la même mer. Marie représente la compassion, le pardon, l'affection, l'amour inconditionnel. Elle est à la fois personnelle et universelle. En tant que musulmane, tu peux continuer à l'aimer. Tu peux même appeler ta fille Marie. Je n'ai pas de fille. Tu en auras une. Vous croyez ? Je le sais. Ces mots m'ont empli de joie. Mais bientôt l'excitation a été noyée par un autre sentiment, la solidarité.
Nous partagions un moment inhabituel de sérénité et d'harmonie en regardant ensemble ma figurine de la Vierge Marie. Je me suis sentie proche de Shams et pour la première fois depuis qu'il était arrivé chez nous, j'ai pu voir ce que Rumi lui trouvait. Cet homme possédait un grand cœur. Pourtant, je doutais qu'il puisse faire un bon mari pour Kimia.